Coucou bébé, on te voit dans la vidéo. J'espère que vous allez bien, nous sommes vendredi matin. On vient de poser les deux grands à l'école, c'est la journée où Bibi, elle reste avec nous. Ce matin on part faire les courses pour tout ce qui est... demain soir en fait on fête les quoi? Saint-Catherine. On fête l'anniversaire de papa. Et papa il va avoir demain 31. 30 plus 5, voilà. 30 ans fêtés avec 5 ans de retard, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on reçoit une partie de la famille, une partie des amis. On n'a pas tout le monde, déjà d'une parce qu'on a prévenu au dernier moment, et de deux parce que on le fait à la maison, donc on peut pas trop faire un truc large. Donc, hein? Non, comme t'es. Donc voilà, on fait un petit truc, on est une vingtaine, déjà c'est pas mal. Ah, ça y est, tu t'es vu dans la vidéo, toi. Je vois tes yeux. Donc on va faire les achats ce matin pour ça. Tu voulais faire un autre truc aujourd'hui? Moi, elle est à la salle. Toi tu vas à la salle. Moi j'ai ma mère qui passe cet après-midi pour que je l'aide à installer, passer de son ancien téléphone à son nouveau téléphone. Oui, Et je voulais aussi passer, mais je sais pas quand je vais pouvoir le faire, à la mairie pour récupérer le dossier d'inscription d'école maternelle de mademoiselle, puisqu'elle rentre en petite section en septembre. Et récupérer les inscriptions au centre aéré des enfants, puisque jusque là quand ils allaient au centre aéré, c'est pas arrivé souvent, ils y sont allés 2 semaines l'été dernier et 1 semaine l'été d'avant. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'ils y vont, parce qu'on a la chance de pouvoir travailler de chez nous, donc ça joue forcément. Là, pour les vacances d'été, on a décidé de les mettre 2 mois. Non, mais un petit peu plus parce qu'ils adorent ça et ils nous le réclament. Donc. Elle est contente, elle Elle découvre le parking, elle fait ah c'est cool. Oui, c'est vrai qu'on l'emmène pas bien souvent. On va où? On va faire les courses? Il faut marcher que sur les blancs. La pauvre, elle a des petits pieds. Bah, c'est pour ça que je te dis. Papa, il est tenté. C'est pour le pain ça. C'est que le pain? Bah, je pense que tu mets la viennoiserie aussi dedans, mon cœur. Il n'y a pas très souvent dans les Lidl. Du coup, on découvre un peu. Bah si, je pense que c'est tout qui se met dedans, mon cœur. J'avoue qu'ils ont pas mal de choses à ce niveau-là. Et au niveau pain, on sait, ils sont super bons. Hein? Perso, moi, je préfère chocolat. Non, tu veux quoi, Lila? Elle le voit pas, celui d'en haut, Anto. À sa hauteur, c'est... Regarde, il y a ça. Non. Regarde la chocolat. Elle est pas tranque chocolat que ça, elle. Non. Ils ont des madeleines fourrées cacao, là-haut, Anto. C'est bon, ça. Et voilà. Hop, je vais vous montrer du coup vite fait les deux choses qu'on a pris, qui n'étaient pas du tout prévues. C'est ça, donc ça c'est une scie sabre, donc pour les travaux finition, etc. C'est vraiment pas mal. Alors on ne connaît pas du tout la marque Lidl. Coupe le bois, le plastique, le métal, les matériaux légers. On a également la coupe à ras. Hop, et tu me donnes là, ton gars? Merci ma chérie. Et ça, par contre, du coup, on avait parlé qu'on voulait s'en prendre un. Et on regardait sur Amazon et les prix étaient quand même assez chers. Et celui-là, on l'a payé même pas 30 €. Donc on s'est dit, allez, franchement, ça vaut le coup. Après, il y a croque-monsieur à Goff. On peut même faire griller la viande, j'ai l'impression. Donc qu'est-ce qu'ils disent? 3 en 1. Croque-monsieur, Goff gris, c'est ça. Plaque interchangeable. Compatible à vaisselle avec revêtement anti-adhérent. Changement facile de plaque. Écoutez, ça a l'air pas mal, donc ça c'était le petit robot qui nous manquait. Après le reste on a vraiment tout, mais ça c'est vrai que pour faire les croques ça évite d'allumer le four. Donc par contre ça sera 2 par 2, mais si ça va vite ça vaut le coup. On range. Oui, vas-y dans ce sens là tu peux. Tu mets tout dedans. On joue à... Ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas. Vous voyez, je vous disais que c'était un jeu qu'elle jouait moi, mais là elle est ressortie. C'est mon premier jeu, les petites souris. Donc c'est pour les couleurs, jeu coopératif, etc. Très sympa. C'est un moment qu'on y joue. Elle l'aime beaucoup celui-là. Maintenant, elle le maîtrise parfaitement. Tiens, il y a tous les poissons aussi à mettre. Yes. J'adore la petite tenue que je lui ai faite aujourd'hui. C'est donc un petit bas legging, là, enfin un jean, quoi. Une petite blouse. C'est bon. La veste, à savoir que le haut et le bas, c'est anciennement ça. Oui. Hop, tiens. Comment on demande? Oui, on dit merci. Et la petite veste, par contre, c'est une nouvelle, de la nouvelle collection de chez Verbaudet. Maman. On range, c'est très bien ma chérie, tu as bien rangé la boîte. Tu vas faire un puzzle? Un puzzle. Eh ben allez, on va chercher un puzzle. Regardez, vous pouvez la voir. Toute mignonne comme ça. Hop. Oui, on va ranger. Et dans ces meubles, il n'y a que des jeux de société pour les enfants. Dans les 3 endroits. Là, là et là. D'ailleurs, on a même des chaussettes qui traînent.
Alors, attends mon cœur, il était en dessous, il était là. C'est là. Vas-y, hop. T'arrives à le ranger? Maman. Qu'est-ce que tu as vu? Les puzzles, ils sont pas là, mon cœur. Il y a des jeux où elle peut commencer. Celui-là, elle peut y jouer. Celui-là, elle peut y jouer. En fait, ils sont là, les puzzles. Tu veux prendre un jeu qui est là? Vas-y. Voilà pourquoi je laisse en parce que sinon, ils seraient tous par terre tout le temps. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là-dedans, il n'y a pas beaucoup de jeux que tu peux faire, mon cœur. Non, ça, tu peux pas. T'es encore trop petite, mon cœur. On réfléchit. C'est voilà. Non, celui-là non plus, mon cœur. Ça, des fois, on y joue cabine avec les grands. Oui, celui-là, on peut... Celui-là, si tu veux. Oh, qui c'est qui est là? Tout est normal. Cet enfant a pris un bonnet. Il est en train de jouer. Vous jouez à quoi, Anto? Vous faites un puzzle, Anto? Oui, pourquoi? Non, parce qu'on ne joue pas d'ici. Et ici, devoir. Enfant au lit. À l'instant, c'était fatigué ce soir, j'ai senti. Donc du coup, on n'a pas traîné, c'est 19h49. Brossage de dents, d'habitude on est toujours uniforme, mais ce soir exceptionnellement, la valide d'histoire. Il n'y a pas eu d'opposition particulière des enfants. Je change de dessous de plat. Donc c'est qu'il y avait 2 ans, il y a des jours comme ça. Hein. Ça arrive rarement quand même, qu'il n'y ait pas d'histoire. C'est quand même assez rare. Que vous dire de plus? Ben, toi, fait un bon riz cantonné. Je vous ai filmé un petit peu ce soir et franchement, c'est un truc. Alors là, on a mis des lardons parce qu'en fait, on s'est trompé dans les 2 courses. On avait pris jambon. Donc voilà, il reste. Il en reste pour 2. Hein. Large. Hein. Franchement, pardon, la plaque. Donc voilà. Ah si, je voulais vous montrer. Non, je vous ai montré les lunettes de soleil. Si, je les ai montrées dans un autre vlog. Je ne me souvenais plus. Si, il y avait les jeux. Je voulais vous faire un petit point sur les jeux de société avec lesquels je joue pour Abigail, qu'elle aime bien. On n'en a pas 50, mais on en a quelques-uns. Alors, le premier que j'aime bien jouer avec elle, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, on commence, ça fait pas très très longtemps. C'est mon premier jeu des chiffres. Pour vraiment apprendre les chiffres. Donc, vous les avez. Sachez que rien n'est en collaboration. Je vous partage vraiment ça parce que c'est des trucs que j'ai achetés. Donc, en fait, vous avez. Moi, pour le moment, je fais travailler le 1, 2, 3. Donc, on l'a sous forme d'objet de nombre, en doigts, en dés. Et en fait, le seul défaut du jeu, c'est que c'est par couleur. Donc en fait, au bout d'un moment, l'enfant capte. Mais il y a le 2, le 3, le 1 et ça va jusqu'au 5. Et donc l'idée, c'est que en fait, Abigail sait compter, c'est dénombrer, c'est faire dire qu'il y en a 3, 4 ou quoi. Mais pour le moment, parce qu'il est logique, elle ne sait pas les reconnaître sous ce format-là. Donc j'essaie de lui faire l'association en mettant les cartes au bon endroit. Et pour le moment, alors, ça fait pas très très longtemps qu'on y joue. Hein, je les joue pas tous les jours. Je dirais qu'on doit faire 2-3 parties dans la semaine. Donc c'est vraiment à l'occasion, je lui propose, elle a envie, elle a pas envie, elle a pas envie. Pour le moment, elle n'a pas encore capté cette histoire de couleur, mais je sens qu'à un moment, elle va comprendre. Il y en a un deuxième, voilà, qui normalement n'est pas de son âge, mais qu'elle aime bien. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le jeu de la bataille, mais c'est un jeu des éditions Lito, ça fait des années qu'on l'a, il est super bien, ils en ont plein de différents thèmes, mais ils ont des dessins qui sont quand même très très sympa. Donc là, on est vraiment sur le thème Halloween. Et en fait, voilà, vous allez le comprendre assez vite. Je vais vous montrer cette section avec cela. C'est qu'en fait, vous voyez, il y a le chiffre, mais c'est aussi la couleur la plus haute. Et en fait, c'est comme ça qu'on comprend lequel gagne. Et en fait, Abigail, du coup, on regarde la couleur la plus haute et elle comprend du coup qui gagne. Donc, elle a compris. Et moi, en même temps, je le lis, le chiffre, et elle le relit. Donc, du coup, comme ça, petit à petit, entre guillemets, elle va intégrer les chiffres, mais vraiment sous forme de jeu. Elle peut y jouer presque toute seule avec son frère. En tout cas, Eden et Lily, ils jouent tout seuls à cela, même si eux, ils peuvent faire de la bataille avec un jeu normal. Je sais que celui-ci, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut, entre guillemets, l'adapter pour les 3 enfants. C'est très simple pour les grands, mais le but n'est pas non plus de les mettre en difficulté, c'est qu'on s'amuse. Donc voilà, vous voyez, il a bien vécu, Abby nous l'a arraché une fois, mais voilà, franchement, ça, c'est vraiment un des jeux qu'elle aime bien au niveau jeux de société, qui sont des petits volumes. Ça, c'est vraiment les 2 derniers auxquels on joue. Je voulais vous en parler parce que je sais que des fois, on cherche des idées pour les petits, et ça, c'est vraiment pas mal pour tout ce qui est les chiffres. Les couleurs, c'est plutôt bien acquis, donc on fait encore des jeux, mais clairement, c'est plus dans un but d'acquisition des couleurs. Des fois, elle se plante un peu, ou alors on lui dit non, et puis elle se corrige, et du coup, elle donne le bon. Elle connaît bien le bleu, le orange, le rose. Des fois, elle se loupe entre rose et violet. Enfin, un violet, elle peut dire facilement rose. Et après, elle fait violet. Le jaune, des fois, elle va nous dire orange, puis après, quand je dis non, elle dit jaune. Le rouge, ça va.
Quelle autre? Bon, par contre, noir-blanc, ça, je suis pas sûre qu'elle... Non, elle les connaît pas noir-blanc. Donc, elle connaît pas toutes les couleurs. Le vert, on le voit rarement dans les jeux. Donc, du coup, celui-là, je suis pas vraiment sûre qu'elle le connaisse bien. Mais en tout cas, on a une bonne base qui est en train de se faire à ce niveau-là. L'idée, c'est pas de lui faire coûte que coûte, mais disons que c'est des petites bases qui est intéressante. Et pareil, elle a un jeu de société où elle redispose les lettres de l'alphabet. Et en fait, j'avais acheté ça simplement pour qu'on se familiarise avec le son. Mais c'est vrai que pour le coup, elle le réclame parce qu'en fait, c'est un peu sous forme d'un puzzle où on replace. Je l'avais pris sur Amazon. Donc, c'est ceci. Donc, Yop ABCDR tactile. Alors, c'est pas du tout tactile. En fait, c'est une grande plaquette où on pioche une pièce et on la place. Et donc, du coup, on dit les lettres A, B, C, etc. Donc, on ne fait pas forcément dans l'ordre. En fait, elle les fait au bon vouloir et entre guillemets, ça lui l'habitue petit à petit aux lettres. L'idée, c'est juste en fait qu'elle s'amuse et qu'elle se familiarise. Un autre jeu qu'on joue qui est pour de la motricité fine, je l'avais acheté à l'époque pour Eden et Lily, c'est celui-ci. C'est en fait les jeux de lassage. En fait, c'est une grosse plaquette un peu en bois, presque, quoi, si c'est en bois. Et du coup, il lasse avec. Donc ça, c'est de la motricité fine. Enfin, franchement, on a pas mal de jeux. Et on joue aussi beaucoup aux jeux avec les jeux d'Eden et Lily. Et en gros, elle se met avec nous, l'adulte, et du coup, elle lance les dés, on l'aide à jouer, etc. Donc, je pense aussi que ça l'attire forcément vers le haut d'avoir les deux grands devants parce que on essaie de toujours trouver un jeu qui va plaire à tout le monde, dans lequel Abigail va pas être complètement privée, mais qu'on pourra pas forcément la laisser faire seule parce que les règles sont trop complexes pour un bébé de 2 ans et demi. Enfin, là, elle aura 3 ans mi-juin. On est quoi là? On n'est pas mi-mars, mais oui, mi-juin. Oh non, un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Répète. Donc voilà, bref, c'était sur quoi je voulais vous en parler parce que je sais que des fois vous me demandez. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu et puis à très vite pour un prochain. Bye bye.